Vous buvez cette boisson régulièrement, attention aux dégâts sur votre digestion. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne dédiées et à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos abonnements et surtout d'avoir vos commentaires. J'adore vous lire, donc merci beaucoup pour tous vos retours. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une boisson très largement consommée par beaucoup de Français, mais aussi dans le monde. Donc ces dernières années, cette boisson s'est énormément développée. On la retrouve beaucoup dans les cafés, dans des chaînes très convoitées américaines. On va pouvoir un petit peu customiser son café. Donc je pense que vous savez un petit peu la boisson dont je vais parler. Et c'est vrai qu'on va retrouver notamment des macchiatos, des frappuccinos, des caramel macchiato, des cappuccinos. Toutes ces boissons à base de café mélangées avec un lait animal, malheureusement, va entraîner des problématiques de digestion, de maldigestion, mais également aussi des problématiques de reflux, peut entraîner des problématiques de reflux, de maldigestion et des lourdeurs digestives avec parfois déclenchement de diarrhée. Alors on va détailler un petit peu ça dans cette vidéo parce que je suis sûre que vous allez me dire « Waouh mais Coralie, mais moi je consomme régulièrement cette boisson, c'est une de mes boissons préférées. » Et je vous avoue que moi aussi, avant de rencontrer la naturopathie, j'adorais mon café mélangé avec du lait de vache. C'était la seule fois d'ailleurs où je prenais du lait de vache, que je ne consomme pas beaucoup de produits laitiers déjà de base, encore moins depuis que je suis naturopathe. Donc effectivement, cette boisson, elle est venue un petit peu sur le devant de la scène ces dernières années et c'est plutôt quand même agréable, je dois vous l'avouer. Sauf que le gros souci de cette boisson, c'est que c'est une boisson très indigeste pour votre intestin. Si vous avez tendance à avoir de la colopathie avec une forme diarrhéique, si vous avez des selles empurées, si vous avez des reflux gastro-œsophagiens, si vous avez des ballonnements, si vous avez du ventre gonflé et des flatulences avec de l'air ou nauséabond, sachez que cette boisson va encore plus aggraver vos symptômes. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous mélangez le café avec du lait type lait de vache, certaines substances du café vont faire coaguler les protéines de lait et notamment de vache, ce qui va les rendre totalement indigestes. Alors nous on le sent pas forcément quand on consomme, surtout si en plus vous avez une vitalité qui est haute, une immunité qui est haute, que vous êtes bien dans votre vie, etc. Vous allez le digérer. Mais malheureusement, au niveau de votre sphère digestive, un certain nombre d'enzymes et d'afflux sanguins vont devoir être nécessaires. Comme je vous le dis toujours, c'est toujours l'individualisation, mais pourquoi monopoliser du temps à votre digestion et du sang à votre digestion alors que cette énergie vitale, cette force vitale que vous avez à l'intérieur de vous pourrait être disponible à votre immunité, à votre énergie, à récupérer, etc., etc. Donc c'est un peu bête de perdre de l'énergie dans cette fameuse digestion. Encore une fois, on en revient en cas par cas, mais si aujourd'hui vous avez des problématiques de digestion, sachez que moi je vous déconseille cette boisson qui est très souvent consommée en dehors en plus des repas, vers 16h. On passe en plus devant cette chaîne populaire qui commence par un S, qui se termine par un S et qui commence par Star. Et on s'arrête et on prend un café, un macchiato, un frappuccino, etc. Souvent, c'est pris en dehors des repas, donc on relance en plus un processus enzymatique de digestion, une digestion qui va accabler votre sphère digestive et peut vous procurer des diarrhées, des maux de ventre, des crampes et des gènes en fait qui vont être responsables, enfin qui vont être en partie responsables, excusez-moi, de la colopathie, de l'intestin irritable, des maux de ventre en général. Donc oui, on est sur, je suis d'accord avec vous, je suis sûre que vous allez me dire en commentaire, mais moi j'adore cette boisson. Moi aussi, j'étais vraiment une fan de cette boisson, donc je peux comprendre que ça peut être dur à modifier. Par contre, moi je vous invite toujours à faire le test, à voir pendant un mois pour supprimer cette boisson, si vous avez tendance à en consommer régulièrement sur votre lieu de travail, sur la machine à café par exemple, on va facilement prendre un café au lait avec du sucre, ou on va s'arrêter après le travail, on va prendre un café au lait, ou même parfois, vous savez, le dimanche matin, vous faites le marché, vous faites une activité sportive, etc. Et on se dit à ce moment-là, je vais m'arrêter pour prendre mon petit café au lait avec mon sucre. Et bien malheureusement, c'est une boisson très indigeste et comme je vous l'ai dit, qui entraîne des problématiques de digestion.
Alors, je sais que vous allez me dire, oui, mais en Angleterre, ils sont quand même très fans de ce type de boisson, ils mettent aussi du lait dans leur thé. Il faut savoir que nos habitudes alimentaires ont évolué avec le temps et surtout, aujourd'hui, on a des métiers qui sont très stressants, on nous presse le citron, on court après la montre constamment, on est dans une société de rendement, il faut toujours faire plus, ne jamais être fatigué, ne jamais être malade, hein, clairement. C'est très mal vu. Hein. Et en plus de ça, au fur et à mesure où on a avancé dans la vie, à partir des années 80, les pesticides, l'agriculture conventionnelle est venue transformer nos vies et nos habitudes de consommation. Et donc, à l'époque, s'ils prenaient un thé avec du lait ou un café au lait, mais que c'était pris exceptionnellement et que même si c'était pris tous les jours, il y avait l'alimentation qui était là pour consommer. Sauf que nous, aujourd'hui, on a des fast-foods, on a l'alimentation à profusion, on a les grignotages, on a le stress, on a le manque de sommeil, on a le manque d'activité physique, on a souvent aussi un manque de protéines. Ça fait qu'au bout d'un moment, votre corps, il vous dit « Ouais, mais moi, je peux pas gérer là le café au lait que tu me donnes à 10 heures tous les jours, c'est juste pas possible. » Donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous avez des diarrhées, des maux de ventre, des troubles de la digestion, des troubles ORL, des troubles de reflux, de brûlure d'estomac, sachez que cette boisson peut être responsable, en tout cas, et souvent en grande partie responsable aussi, de vos problématiques de digestion. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous consommez régulièrement cette boisson. Est-ce que vous avez tendance à vous arrêter dans les cafés le week-end et à prendre ce type de boisson? Est-ce que c'est pris de façon occasionnelle ou est-ce que vous êtes, comme moi j'ai pu l'être auparavant, une grande fan de ce type de boisson et vous en prenez quand même régulièrement, surtout quand vous arrivez sur votre lieu de travail? Dites-moi, je suis vraiment intéressée d'avoir vos retours en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action pour votre santé et pour votre digestion. Vous avez également les e-books qui sont gratuits pour en savoir plus. Vous avez le e-book, les 5 piliers de santé et de digestion qui va vous permettre d'avancer dans votre hygiène de vie. Et vous avez l'autre e-book qui est totalement gratuit sur les problématiques d'estomac, les brûlures, les RGO, comment mettre en place une nouvelle hygiène de vie et surtout comprendre d'où viennent ces problématiques d'estomac. Donc tout ça, c'est dans la barre d'informations juste en dessous. Et puis les e-books sont disponibles sur mon site internet coraliebéguin.com. Sachez également, parce qu'on me pose beaucoup la question, est-ce que je consulte encore? Oui, je consulte encore. J'ai très peu de créneaux qui sont disponibles, donc il faut aller sur mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Et sinon, il y a l'équipe des naturopathes de mon équipe qui sont là pour vous accueillir. Marion, Coralie, Anne-Sophie, qui sont là pour faire le point avec vous dans vos problématiques de digestion, dans les problématiques de thyroïde et d'hypothyroïdie. Donc tout ça, vous pouvez voir avec les naturopathes qui sont formés par mes soins. Prenez surtout bien soin de vous, passez à l'action. Dites-moi en commentaire si vous allez arrêter le café au lait ou si c'est votre plaisir du quotidien. J'ai hâte de savoir. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur YouTube également. Prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.